Bonjour à vous. Je voulais revenir sur le sujet que j'ai déjà abordé sur Facebook par rapport à mon animal. Est-il prêt à partir? Donc, ce qui m'a amené à me poser ces questions, en fait, c'est suite à plusieurs coms où l'animal, comme message primordial qu'il passait à son humain, c'est « mais j'étais pas prêt à partir, pourquoi tu m'as aidé à partir? J'avais encore des choses à faire. » C'est généralement le gros feu qui clignote, c'est « j'avais encore des choses à faire ». En effet, les raisons pour lesquelles vos animaux sont pas forcément prêts à partir, c'est que d'une part, ils ont encore des choses à faire dans leur mission de vie. Ils n'ont pas tout fini. Et donc, ils ont encore l'énergie suffisante pour continuer. Ça, c'est vraiment une grosse partie. L'autre partie, ça peut être tout simplement qu'ils ont encore des choses à vous apporter. À n'importe quel niveau que ce soit personnel, développement, enfin, vous apporter, vous donner entre guillemets, des leçons. Encore une autre problématique, ce serait qu'ils n'ont pas envie de quitter ce monde-là, qu'ils sont bien, que malgré leur boiterie, malgré leurs problèmes physiques, etc., ils sont bien ici. Ils ont pas fini leur histoire. Et ça, c'est forcément énormément à respecter. L'autre chose aussi, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt. Et ça, forcément, l'animal le ressent. Et souvent, nous, humains, on se cache ce genre de choses parce que ça fait mal de devoir laisser partir son animal, de devoir l'aider à partir. Donc là, on se donne le droit de vie ou de mort, entre guillemets, mais on sait bien qu'en fait, c'est vraiment parce qu'il est arrivé à des souffrances. Enfin, on imagine parfois, attention aux projections, on peut imaginer qu'il est arrivé à des souffrances telles que là, c'est terminé pour lui, sauf que on n'est pas lui, premièrement. Et deuxièmement, là, c'est vraiment de la pure projection, c'est-à-dire qu'on se dit « Oh mince, si j'étais comme lui, si je souffrais comme lui souffre, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais comme un chef, entre guillemets. » Mais l'animal, il n'est pas du tout dans cette optique. Je dis pas tout le temps, en tous les cas. À certaines coms, en effet, montré que oui, l'animal, à certains moments, en avait marre, et ça, c'est ok de l'entendre et de le respecter, du coup. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'à certains moments, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'à certains jours, surtout chez les vieux animaux, on va dire, certains jours, en fait, oui, il en a marre. Et ça se voit vraiment physiquement, c'est lourd. Et on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a des pleurs chez l'humain, ou peut-être que l'humain a changé quelque chose. Et le lendemain, comme par magie, alors je ne dis pas qu'il saute partout, etc. Non, mais il n'est plus du tout dans la même énergie. Et ça, pour le voir, pour l'avoir vu, pour le voir encore tous les jours avec mon dinosaure qui s'appelle Cybèle, ça nous fait travailler notre résilience sacrément. Et accepter chaque jour, chaque instant, chaque vivre, ça nous remet dans le moment présent. On accepte chaque moment comme des cadeaux, en fait, tout simplement, et que c'est ok que l'animal n'est pas prêt à partir au moment où on voit que il boite, etc. Non, il n'est pas encore prêt. Mais ça, on peut le voir uniquement si on demande à faire une com. Et en effet, si on fait une com, là, l'animal ne mentira pas. Il dira, mais pourquoi il me demande ça, ou non, je suis bien. Ouais, ok, je boite un peu, mais bon, là-haut, ça va bien. L'importance de la com avant de passer à l'acte et se fier uniquement à l'état physique de l'animal, en tout cas ce qu'il reflète chez nous, ce que la projection qu'on fait sur l'animal et ce sur quoi il appuie, c'est très important de se remettre en question et de faire un pas de côté et de regarder l'animal. Est-ce que vraiment il a envie de partir avant de faire ce geste qui est irrémédiable, et que après, quand on fait une com avec un animal donc décédé du coup, ils vous disent, toujours dans la bienveillance, on est bien d'accord, j'étais pas ok pour partir, ok, ça allait pas forcément très bien,
Mais moi, je serais bien restée encore un petit peu, tout simplement peut-être pour partir dans tes bras, ou tout simplement parce que j'avais encore quelque chose à faire, et puis que même si physiquement c'était pas le top, et ben j'étais pas encore prête à partir. Il vous dira jamais sur le ton du reproche, mais il le passera le message. En tout cas, la dernière vieille âme avec qui j'ai pu avoir cette discussion, l'a dit de façon franche, et bon, c'était un animal très franc, et c'était la première chose qui a été dite, mais toujours dans la bienveillance. Donc là vraiment, c'est vraiment pour moi essentiel de faire une com à ces moments de vie où on ne sait plus trop nous-mêmes où on en est, on voit plus très bien les choses comme on devrait les voir peut-être, mais ça c'est tout à fait juste, et pas de culpabilité par rapport à ça, mais juste en avoir conscience que des fois on a peut-être besoin d'aide d'une communicatrice, ce dont je fais partie. Donc là je peux vraiment vous aider grâce à ces coms avec les animaux qui sont en fin de vie. Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vraiment vous voulez partir, ou vous avez encore quelque chose à faire, et l'entendre et être ok avec ça et le respecter. C'est une marque de respect de l'animal en fait, tout simplement. Envers son animal, c'est vraiment une marque de respect que de lui demander est-ce que tu es ok pour partir, parce que l'humain a une facilité à projeter sur l'animal, mais qui est fabuleuse. Et l'animal, non, il ne ressent pas comme nous, ne vit pas les choses comme nous, et ça, il faut en avoir conscience. Donc voilà l'intérêt de la com avec les animaux qui ne sont pas encore décédés, qui sont bien là et qui ont envie de rester. Donc avant de faire l'acte décisif que des vétos peuvent conseiller, entre guillemets, mais pas tous, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de vétos qui demandent à faire une com avant de faire cet acte. Voilà. Donc je vous prépare d'autres vidéos, et je vous laisse là sur ce sujet. Réfléchissez-y bien avant, si vous êtes dans cette situation, avant de passer à un tel acte. Ce serait dommage de priver l'animal de ce quelque chose qu'il a encore envie de vivre, en fait, tout simplement. Donc, petit pas de côté, on appelle Cécile et on fait une com, et là on peut donner cette chance à l'animal de s'exprimer avant de faire ce geste qui, après qu'il est fait, il est fait. Donc autant savoir avoir son avis, ce qui est évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je reviendrai sûrement sur le sujet parce que c'est un sujet vraiment très très chaud, très brûlant, très intéressant aussi. Donc je reviendrai vers vous, et je vous souhaite une très très bonne journée. À très vite.